Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Ethel Lienfeld. Bonsoir. Ça va Ethel? Ouais, super. Ouais, à l'aise? Bof, mais ça Pas ira trop mieux. Ça va aller. Je vais vous poser 3 petites questions. Tout d'abord Ethel, pour commencer cette émission, avant de parler de votre expo. Si vous étiez un endroit sur la Terre, vous seriez lequel? Je dirais une île en Grèce. Une île des Cyclades, ça serait sympa. D'accord. Sans Ouais. trop de touristes, j'imagine? Ouais, plutôt déserte. Une île déserte en Grèce. Faut Ouais. chercher quand même, mais il y en a Ouais. encore. Voilà. Imaginons, d'accord. Si vous étiez une photographie célèbre, puisque vous travaillez dans la photo. Alors, j'adore le travail de Gregory Crewdson. Donc, c'est un photographe américain qui travaille avec des moyens de cinéma, en fait, dans ses images. Donc, je pourrais pas vous dire exactement laquelle, mais en tout cas, une de ces images-là, j'aime beaucoup. D'accord. Répétez-nous le nom. Gregory Crewdson. Gregory Crewdson, on ira voir. Et si vous étiez un animal? Je Vous savez serais... pourquoi je pose cette question, hein? Oui, c'est vrai. Je serais un oiseau, un rouge-gorge. D'accord. Apparemment, ça porte chance. Ouais, et je crois que vous aimez le rouge. Aussi. J'ai l'impression. Je sais pas, quelque chose me dit ça. En tout cas, vous êtes pour l'instant exposante au BOTA jusque dimanche et vous êtes l'invité Ethel de LCR ce soir. People always ask for something new. At 50, it stops. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection will release another version of yourself. This is the substance. I'm Sue. You're hired. Let's go. A perfect balance of 7 days each. The one and only thing not to forget. You are one. There's been a slight misuse of the substance. This balance is not working. Cut through yourself. Old, fat, sick. People are gonna love it. Voilà, The Substance. Courez voir ce film, hein. Il est incroyable, je trouve, de Coralie Farja et Demi Moore qui fait, mais alors, un exercice de dingue. Vous l'avez vu ce film ou pas? Je crois pas, hein. Alors, je ne l'ai pas encore vu, Ouais, il mais faut le voir, hein. ouais. J'ai beaucoup d'amis justement qui m'ont dit faut absolument que tu le vois parce que les thématiques résonnent vachement avec Complètement. ton travail. Ouais. Donc, Ça parle de filtre, entre guillemets, hein, filtre de jeunesse. Ça parle de transformation, ça parle de trucage. Ce sont des choses qui vous intéressent, ça. Quelque part, on est un peu proche même du cinéma dans votre travail de photo. ouais, complètement. En fait, moi de base, je fais de la vidéo. Donc, Ouais. c'est pour ça que dans les photos, peut-être, on ressent ça aussi. Très fort. D'ailleurs, je travaille avec une équipe aussi pour les photos, comme quand je fais un tournage, quoi. Donc, effectivement. Et, C'est quoi une équipe pour des photos? C'est, je veux dire, il y a c'est plus petit. un décrochage, enfin, c'est tout ça ou... En fait, j'ai un chef-op avec lequel j'aime bien travailler, qui s'appelle Hans Bruch, d'ailleurs, et D'accord, on le salue. qui, du coup, a travaillé avec moi sur un autre projet film. Et là, il a travaillé avec moi pour des photos, pour la lumière. Il y a une personne qui était là pour le maquillage, des personnes pour la régie. Enfin, voilà, après, Et c'était... même des acteurs et des actrices. Et des modèles, en fait, ouais. Ouais. C'est pas souvent des comédiennes, mais ouais. Mais il y en a. Mais il y en J'en a. connais une d'ailleurs. On va d'abord regarder une installation qu'on peut voir donc au Botanique. Invisible Filter, hein, je parlais de filtre tout à l'heure, c'est une production du Frénois à Tourcoing qui est ici pour quelques jours à Bruxelles, il faut absolument la voir. Regardez et on décrypte juste après, parce qu'il faut décrypter quand même.
Voilà, étrange, comme c'est étrange ce qui se passe dans cette installation. On peut dire que vous êtes parti d'un fait divers un peu triste pour une streameuse chinoise qui avait l'habitude de s'exprimer sur Internet. Et puis, pendant qu'elle faisait une démonstration, un streaming, l'IA qui transforme son visage s'est plantée, c'est ça ? C'est ça, en fait, c'était une streameuse très connue sur une plateforme, j'ai le droit de citer, oui, qui s'appelle Douyu. Oui. Et donc, cette streameuse s'appelle Tiao Biluo, et elle avait beaucoup de personnes qui la suivaient, qui lui faisaient des dons d'argent, notamment un public très masculin, parce que très jolie jeune femme. Ouais. Et sauf qu'un jour, en plein live stream, effectivement, le filtre qu'elle utilisait a craché, et c'était une femme de 58 ans. Qui avait donc pas grand-chose à voir avec l'image un peu pin-up Ouais. qui était filtrée, quoi. Et du coup, il y a eu une réaction assez dingue des internautes. Il y a une réaction complètement démesurée des internautes. En fait, c'est devenu une histoire même à l'international. C'est aussi comme ça que j'ai été au courant. Voilà, elle s'est fait lyncher, bannir de la plateforme, retirer ses dons. Donc, Retirer de ses dons. Ouais, retirer ses dons, en fait, parce que les followers s'étaient sentis leurrés. Et c'est vrai que c'était en 2019, et moi, quand j'ai connu cette histoire, je me suis dit, mais c'est fou, on dirait une histoire de conte, on dirait un peu un conte contemporain. Ouais. Et donc, j'avais envie de le travailler comme ça aussi, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté conte de fées, onirisme en tout cas, on est un peu entre le rêve aussi et la réalité. Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans ? C'est aussi une réflexion sur la vieillesse, sur le fait de s'accepter comme on est ou pas ? Ouais, c'est l'éternelle question, l'éternel problème de l'image de soi, qui existe en fait depuis toujours. Mais qui, grâce à l'IA ou malgré l'IA, prend des dimensions de dingue. Voilà, prend des dimensions de plus en plus importantes dans nos vies, en fait, parce qu'on a complètement changé le rapport qu'on a avec nous-mêmes, avec notre image, puisqu'on a justement tous une sorte de double sur les réseaux sociaux, un double numérique. Mais sauf que ce double, on peut le modeler à travers des artifices, notamment virtuels. Et donc, on a pris l'habitude de modeler ce double. Donc, ça change complètement le rapport à nous-mêmes. Et voilà, j'avais envie de travailler ça un peu comme une sorte de fable, avec une installation, justement, avec 4 écrans, où on a une fable, 2 personnages féminins, une plus âgée, une plus jeune, et qui sont un peu en écho, comme ça, autour d'une sorte de cuve remplie par les larmes, en fait, de la plus jeune. Ouais, c'est très très beau. Et puis il y a un son comme ça. On travaille parce que la photo, il n'y a pas de son, c'est à plat, comme on dit. Une installation, il y a du son aussi. Et souvent, c'est des sons sourds, etc. Dans les installations. Je me suis toujours demandé pourquoi. C'est pour se concentrer sur le mouvement, sur le. Alors, Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être, c'est vrai. Là, en fait, ça dépend. Voilà, moi, j'ai un autre projet qui sera plus brillant. Voilà, qui sera beaucoup plus pop et tout ça par la suite. Mais par contre, celui-là, en fait, j'avais envie qu'on soit dans une ambiance un peu horreur, un peu justement angoissante. Et donc, du coup, le son participe à faire monter un petit peu cette angoisse. Donc, il y a beaucoup de basses aussi, peut-être. Complètement. Alors, l'expo se passe au Botanique. Ça, je crois, c'est au rez-de-chaussée. C'est ça. Et puis, alors, si vous montez, il y a encore du Etel à l'étage. Et ça, c'est très bien. Ce sont des photos, les photos dont on parlait tout à l'heure. On va peut-être d'abord voir quelques photos de la galerie au Botanique, parce que vous êtes étalé un petit peu dans le musée. Ça s'est bien passé. Pourquoi le Botanique ? D'ailleurs, il y a une collaboration avec le Frénois Alors, non, pas du tout avec le Frénois. Donc, le Frénois a produit Invisible Filter. J'étais là-bas en résidence. Et ensuite, le Botanique a décidé de m'exposer, et j'ai proposé ce nouveau projet qui n'était pas encore produit, et donc le Botanique a dit ok, on y va, et donc ils ont produit le nouveau projet. Voilà, on voit les images là pour l'instant, ça donne vraiment très très bien. Alors il y a ces photos quand même intrigantes. Idols, c'est une série de photos un peu prises comme au cinéma, vous venez de l'expliquer, je crois que vous faisiez allusion à celle-là. Alors je sais pas, on va les voir peut-être en gros plan dans l'ordre. Il y a la chienne qu'on va vite reconnaître, voilà, on la voit pour l'instant. Puis il y aura la cochonne, la guenon et la vipère. Ce sont des insultes en fait à la base, sexistes. Oui, alors en fait l'idée donc Idols, c'était de travailler sur des images qui font penser à de la peinture, à des tableaux, justement des représentations classiques de personnages féminins en intérieur, avec dans un intérieur, beaucoup d'objets, en intérieur assez bourgeois, assez classique. Et en fait, l'idée c'était qu'elles soient des femmes hybrides, mi-femme, mi-animal, et ça reprend effectivement le nom d'animaux qui sont utilisés pour des insultes misogynes. Sauf que l'idée c'était de se réapproprier ces insultes et d'en faire des êtres presque des divinités, un petit peu comme justement dans l'Antiquité, on avait ces humains
hybride en fait, voilà, mi-animal, mi-humain. Et donc là, c'est cette idée-là, voilà, sur la plupart des photos, elles ont une position assez puissante. Et en fait, ces images-là, dans l'exposition, sont présentées comme des objets, puisqu'il y a des sortes de tentures qui viennent devant. Ouais. Le visiteur est invité en fait à ouvrir et fermer les tentures pour dévoiler l'image. Et sur ces tentures, il y a des broderies qui sont des commentaires en fait de réseaux sociaux, des emojis, etc. En gros, c'est dire, enfin, si je simplifie très fort, c'est dire ah bah tu me traites de guenon, je vais te montrer que ça peut être puissante une guenon. Entre autres, c'est pas. C'est pas si simple. Oui. Non, c'est simplifié. Oui, mais en fait, oui, c'est un peu ça. C'est se réapproprier des choses qui, à la base, sont des insultes. Pour en faire, en fait, ici, c'est presque des figures de mythologie, ces femmes-là, et pour en faire autre chose, en fait. C'est un pied de nez, quoi. C'est ça, et en même temps, ça parle aussi de réseaux sociaux, évidemment, de filtres, parce que c'est surtout leur visage, en fait, qui devient animal. Et moi, j'ai travaillé, du coup, en shooting photo traditionnel, mais après, j'ai retravaillé le visage avec une intelligence artificielle pour, justement, créer ces visages d'animaux. Après, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. On parle beaucoup des réseaux sociaux aussi. Vous venez d'en parler. Vous savez que le fact-checking va peut-être disparaître du groupe Meta, donc Instagram, etc. C'est quelque chose qui vous fait peur ou pas ? Oui. Alors ça, je pense, comme beaucoup de personnes, on se dit que c'est catastrophique. Après, il y avait déjà beaucoup de choses et de fausses informations qui circulaient dans tous les cas. Maintenant, la surveillance était franchement minime, quoi. La surveillance était minime et parfois incompréhensible, voilà. Mais du coup, c'est vrai que ce que je trouve inquiétant, c'est que comme notre façon de percevoir et de réceptionner l'information, elle a changé, on a ce côté instantané maintenant, de recevoir en fait les informations sans se poser de questions. Et là, avec ça, évidemment, on va véhiculer des fausses informations, des fake news, etc. Et ça, je ne sais pas ce que ça va donner, mais... En tout cas, c'est passionnant tout ce qui bouge maintenant. Allez voir cette expo qui amène à la réflexion, puis c'est très très beau aussi. Elles sont très très belles vos photographies et vos installations. Etel, on peut aller voir votre site aussi. On voit d'autres, on voit tout ce que vous faites. C'est etel.lilienfeld, c'est ça, Lilienfeld ? Ouais, c'est ça. .com.org. C'est ça, etel.lilienfeld.com. On tape ça sur Google. Vive Internet et on vous retrouve. Vous êtes au Botanique jusqu'au dimanche et vous reviendrez plus tard. Ouais. On en reparlera. Merci infiniment d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.